Eh bien, bonjour chers amis, heureuse de vous revoir pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, salade César. La plupart des gens connaissent la salade César, mais la mienne est vraiment délicieuse. Connaissez-vous l'origine de la salade César? Oui? Non? Bien, je vais vous la raconter tout de suite. Saviez-vous que la salade César ne vient pas de Jules César l'empereur? Elle tient son nom du créateur César Cardini, un restaurateur. On ne sait pas s'il est italo-mexicain ou américano-mexicain. Il est installé à Tijuana au Mexique. Il aurait créé la recette de salade César en 1924 à l'occasion du 4 juillet. Il manquait d'ingrédients et puis il y avait beaucoup de monde au restaurant. Fait qu'il a pris ce qui tombait sous la main. Puis il a finalement confectionné cette fameuse salade. À l'origine, la salade ne contient pas d'anchois. Okay? La senteur d'anchois, là, elle provenait de la sauce Worcestershire. Puis tu sais, je suis capable de le dire, Worcestershire, hein? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. La salade là, est revendiquée par plusieurs cuisiniers. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est comme je vous ai dit au début, là, ça vient vraiment pas là, de l'empereur Jules César. Bon, OK. À ce temps qu'on a fait l'éducation de la salade César, là, ben, on est prêt à commencer. Vous êtes abonnés? Vous êtes abonnés? C'est très important. Si vous êtes abonnés, bien, on est prêt à commencer. Et c'est parti! Ici, en ce moment, il y a une grosse orage là, dehors. Là. J'aurais voulu faire ma salade en plein air, mais ça va être pour une autre fois. Je vais vous faire une belle présentation. Je vais faire un beau bol de tortillas et puis... ça va être ça ma fantaisie. J'ai hâte là, de vous montrer ça. On va commencer par le bol. Pour faire le bol en pain, on va faire chauffer l'huile à environ 180, là, 360 quelque chose Fahrenheit. Je vais vous montrer comment je fais ça. Là. On va faire cuire notre bol en pain. Là. On va le faire frire. Donc. On entend gronder le tonnerre, tu sais. Là. Moi, ma grand-maman, elle me faisait peur, elle avait peur. Elle était là, oh, viens, ma petite fille, là, viens, colle-toi sur moi, là, j'ai peur, on va mourir, Il y a même Totoune là, qui retient de ma grand-maman. Viens voir maman, là. Qu'est-ce qui se passe, petite biche, là? T'as peur de ça, le tonnerre, toi? T'as-tu peur du tonnerre? Oui? Ben là, dans la maison, il n'y a pas de danger, mon petit bébé. Tantôt, veux-tu que maman va te donner une petite surprise pour oublier le tonnerre? Oui? Viens, maman va t'en donner une. Bon, maintenant, moi, ce que je prends ici, c'est une petite pinte de lait. Moi, j'ai une pinte de lait comme ça fait longtemps que j'ai ça. C'est 1 litre de lait. Mon huile a atteint la température. Je mets ça là, comme ça, dans l'huile. Puis là, tiens, je vais commencer à le tremper comme ça. Jusqu'à temps qu'il prenne sa forme, tu sais. Tiens, mon beau petit bol en pain. Tiens, on va le retourner un peu comme ça. On va l'égoutter. Tiens, on va le mettre comme ça ici. On va le laisser refroidir comme ça. C'est-tu pas beau? J'en fais seulement un parce que je suis toute seule aujourd'hui dans cet orage électrique. Je suis toute seule avec ma petite toutoune. Ça fait des beaux sourires, hein? Ben, c'est normal, hein? Ben oui, maman t'a montré à faire des sourires. Tout d'abord, on va commencer par faire notre sauce. On va prendre... on va séparer les jaunes des blancs. On va prendre 2 jaunes d'œufs. Tiens. 1 jaune d'œuf. Deux jaunes d'œuf. Voilà. 30 g de saumon fumé. Saumon fumé, là, que je viens encore de faire, justement, là, j'en ai fait un gros saumon fumé, là, justement, là, hier. Oh, avec ça sent bon. Maï. Ensuite, on va avoir besoin de 2 gousses d'ail. Tiens, on va en récupérer 2 là-dedans. On va encore les écraser. Et voilà. Et voilà. Fait que comme ça, ben, ça va aller mieux pour les préparer. Tiens, on coupe. On va hacher ça finement. Comme je vous dis, là, je vais faire les ingrédients au fur et à mesure. Plus tard, pour les croûtons, je vais utiliser quand même un autre gousse d'ail. Je vais hacher ça très finement.
Vous pouvez prendre un presse-ail puis le presser aussi, c'est comme vous voulez. Maintenant, on va mettre ça là-dessus. On va mettre ça à 0. On va chercher un 25 g de parmesan. Et voilà. Tiens. 2 cuillères à soupe de jus de citron. Tiens. Tiens. 2 belles grosses cuillères à soupe de jus de citron. Ensuite, on va prendre 2 cuillères à soupe de vinaigre de balsamique. Là. On va prendre du vinaigre blanc aussi si on voudrait. Là. Moi, je prends celle-là. J'aime ça, moi, du vinaigre de balsamique. Ça va bien, ça se marie bien à une salade César avec le fromage, etc. Ensuite, je vais prendre de l'huile végétale. Vous pourrez prendre de l'huile d'olive, mais de l'huile d'olive, je trouve que ça fait un goût un petit peu trop prononcé. J'utilise une huile de canola. C'est une demi-tasse. Donc, 125 ml qu'on va incorporer graduellement pendant que je vais mixer. Je vais écraser mon saumon, mes œufs. Je vais en mettre un peu, puis après ça, ben, je vais incorporer graduellement là, mon huile. Je vais sortir mes capres. Regardez si je me fais des beaux petits pots exprès quand je fais une salade César. Là, j'ai mes petits pots de capres que j'ai maison, là, tu sais, que je fais moi-même à partir de capucine. Tu sais, c'est des capres de capucine avec du thym de mon jardin, tu sais, etc. Du basilic. Et puis, je vais comme récupérer mes capres un peu comme ça. Tiens. Et voilà. On va bien brasser. C'est dur pour le poignet, tu sais. Ça, là, ici. Ah! Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Faut souffrir pour bien manger. Hein? C'est ça? C'est ça que ça donne une petite couleur à cause du vinaigre de balsamique. Ça. Je vais mettre un peu de sel et poivre. Je vais prendre ma poivrière, ma nouvelle. Là, tu sais, je suis contente là, de m'en servir. Tu sais, qu'est-ce que je vous disais? Là, ça fait des gros grains de poivre. Là. Je sais pas si vous voyez là, comme ça. Ça, c'est terrible. Je l'aime vraiment. Mais faut pas, on peut pas la manger, elle est en bois. C'est vraiment du vrai bois. En bois. Je sais pas si c'est en bois de poire, non? De poirier. Je pense pas, hein? Ça. Ben oui, je parle, j'arrête pas de parler, mais il y a personne qui me répond presque. J'ai M. Mazerin, M. Gagnon. J'en ai 2-3 autres aussi qui me répondent. Tu sais, des fois, leurs noms, tu sais, j'ai de la misère à les prononcer, là. Mais je pense que vous vous reconnaissez, ceux qui font des commentaires. J'apprécie beaucoup, vous êtes très gentils. Évidemment, c'est sûr, c'est des beaux commentaires. Si quelqu'un qui me dit des affaires méchantes puis qui me fait pleurer, je veux dire, il n'y a pas de fun là. Tu sais, moi, je fais pas ça pour avoir de la peine, je fais ça pour avoir du fun. Je suis heureuse, moi, dans la vie, puis je veux que ça continue, là. Ça sent pas mal bon, ça, cette petite sauce-là. Fait que là, en attendant, je vais la mettre au frais. Bon, OK, maintenant, on va préparer nos petits croûtons. On va prendre ici une baguette italienne gratinée. Je vais quand même la couper comme ça. C'est des beaux gros morceaux que je vais recouper quand même par la suite. De cette manière. Ça. En réalité, on peut le saucer de même dans le beurre. Là, on peut se dépêcher un peu. Tiens. Là, on préchauffe le four à 350, qui est 175 environ Celsius. Ça.
J'aime pas bien ça, me mettre les mains là-dedans, me beurrer, mais là, on a comme pas le choix. On est rendu là. Je prends tout le temps des plats trop petits, là, tu sais, là. Ça, ah ouais. On place salade. J'ai pris une cuillère à soupe environ de beurre, puis une cuillère à soupe d'huile, tu sais. Je vais bien mélanger ça ensemble, là. Puis après ça, on va mettre ça dans le fourneau. Je m'en ai dire de quoi de québécois, tu sais. On va saprer ça dans le fourneau. On va bien le brasser, tout ça. Tiens, des beaux petits, tiens. Je vais mettre une tranche de bacon. Tiens. On rebrasse un petit peu. C'est un petit peu plate, là, mais c'est comme ça. On va étendre ça de même, puis on va mettre ça au four 15 minutes. Hein? On va voir. On vérifie. Ça dépend tout le temps de votre four. En général, là, c'est 10-15 minutes. Là. On va voir. On va le vérifier de temps en temps. Bon, je viens d'aller cueillir un peu d'aneth, un peu de persil, un peu de basilic. Un petit peu de thym, ça c'est un petit thym citronné. J'ai 3 sortes de thym dans mon potager, là, tu sais. Des beaux croutons, ça, là. Hein? Ça va être bon. C'est fun, hein, quand même, c'est tellement bon. Mais quand tu le fais toi-même, ça vaut le détour. Ça vaut la peine, c'est tellement bon. Fait que là, tu vois-tu, on va prendre notre salade ici. Et puis, ça, une pomme de salade complète pour 4 personnes. OK? Là, moi, je suis toute seule, mais je vais la faire comme pour 4 pareils. Là. Haché persil, basilic ensemble, aneth. Le thym, ben lui, je vais l'effeuiller pour qu'il y ait de branches le moins possible. Je comprends pas qu'ils n'ont pas fait de parfum avec du thym encore, à moins qu'il y en ait, là. Si quelqu'un invente un parfum, là, à saveur de thym, là, me le dirait, là, j'en veux, là, à moins que ça soit pas abordable, là. Bon, OK, fait que là, je vais couper ça ici, ces assaisonnements-là, frais du jour. Ça sent donc, mais bon. C'est bon, hein, ça, de l'aneth, là, c'est pas juste bon dans les piqûres, là. Ça sent tellement bon. Là, j'ai de la coriandre là, qui est en train de pousser. Là. Elle est encore un petit peu trop jeune. Je me suis pris un petit peu trop tard là, pour la coriandre. Ça. Ensuite de ça, je vais prendre tous les bacon. Là, ici, là, j'en ai 5. Là. On va mettre ça là-dedans. Notre bacon. Notre sauce à salade César. Oh, c'est donc bien bon. C'est vrai pareil hein, que c'est les meilleures salades César qu'on n'a jamais mangé chez... C'est ceux qu'on prépare soi-même, là, à ma manière. À ma manière, je t'offrirai de la salade César pour déjeuner. Le saumon fumé, là. Saumon, ça me fait penser à summum, c'est ça. Le summum, c'est tellement bon, là. Je mérite d'être connu. Ça, c'est beau, ça, ces petits croutons-là. Mais regardez-moi la belle salade César. Elle n'est pas seulement belle, elle est délicieuse. Évidemment, vous pouvez ajouter de la poitrine de poulet grillée dans cette salade. C'est vraiment bon. Ou même des morceaux de poisson, de saumon. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Il n'y a pas de normes obligatoires, là.
T'aimes ta salade, tu peux la manger avec d'autres choses, là, même s'il y a quelqu'un qui dit non, 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 ça prend les croûtons, les vrais, ça prend ci, ça prend ça, sinon c'est pas vrai, c'est pas une... Oui, oui, c'est une salade César, là, tu mets ce que tu veux, là. Tu mets la sorte de fromage qui te plaît, tu mets ce que tu veux, c'est à toi, c'est ta salade César, tu la fais comme tu veux. Et voilà! Bon appétit, chers amis! Bye bye! Salade César au menu, le repas est servi. Bon appétit! Quand tu es toute seule, là, tu prends la salade, là, tu fais la même quantité. Là. Tu peux mettre la sauce dans un bol, fermé hermétique, tu mets au frigo. Tu sors tes feuilles de salade, c'est la même chose. Avant de mettre la sauce sur la salade, là, tu mets ta salade dans des pots fermés hermétiques, là, qui aient le moins d'air possible. Là. Ça va pouvoir se conserver là, toute la semaine, il n'y a aucun problème. Tes croûtons, c'est la même chose. Tu les mets dans un petit plat hermétique, mais tu les mets sur le comptoir à un endroit, tu sais, qui est quand même pas trop ensoleillé. Là. Tu sais, mais il n'y a aucun problème. Ça peut rester quelques jours quand ils sont bien cuits comme ça. Là, son croûton, sont secs, c'est comme des biscuits. C'est parfait. Là. Tu sais? Fait que là, des beaux petits contenants de sauce au frigo. Fait que c'est merveilleux. C'est un lunch que tu peux manger quelques fois durant la semaine. Tu sais, comme moi, ça me dérange pas de manger de la salade presque tous les jours. Là. Surtout, on est de la saison de la salade. Là. Donc, sur ça, on se revoit bientôt pour une prochaine recette. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des gentils commentaires. Là, tu sais. Dites-moi d'où vous venez, c'est quoi qui est le mets traditionnel là, de votre région. Ça va me faire plaisir. Peut-être même que je pourrais l'essayer si vous m'envoyez des recettes. Sur ce, bon appétit. À la prochaine. Bye bye!